Djeneba, s'il te plaît, merci d'être là. On va avoir un vent de la Mauritanie pour nous dire un tout petit peu comment tu vois cette question. Merci, Djeneba. Merci à tout le monde. Alors, moi, je m'appelle Djeneba Ndiom, je suis mauritanienne, comme pour le Mauritanie. Et Kadiko, je me permets de passer juste une phrase. Si, va dire, ma chérie, on est dans le culturel, on est dans la tradition, il n'y a même pas de... Vas-y. Oui. Ko ummu khayri diallo haali ɗo ko enen fulɓe fof en paami kadi eɗen nganndi enen ɓe fof fulɓe to mbawi wonde fof woni guine woni mauritanie woni sénégal eɗen paami eɗen nganndi holno enen geƴƴele men holno yarata eɗen nganndi kadi holno tradition kaji men mbaɗi mais je vais continuer en français pour pouvoir permettre à tout le monde de comprendre ce que je dis. Alors, je suis sociologue de formation et je l'ai pratiqué. Donc, je vais aussi avoir un angle de vue plus ou moins sociologique pour pouvoir comprendre. Et aussi, excusez-moi, il me semble qu'il y avait un professeur en sociologie qui avait intervenu, pouvoir replacer certaines choses. Déjà, la première des choses, c'est de poser le cadre. Poser le cadre, cela veut dire avoir un minimum de respect ou avoir un minimum de tenue par rapport au vécu des uns et des autres. C'est-à-dire quand les femmes vous parlent des violences qu'elles subissent, que ce soit dans l'ordre culturel, que ce soit dans le social, que ce soit dans la vie de tous les jours, le respect voudrait qu'on ait un peu de tenue par rapport à cela parce qu'il s'agit de vécu. Et on sait que même en sociologie, il y a une différence entre, par exemple, l'observation et une différence entre un récit de vie, c'est-à-dire sur le plan scientifique. Et l'autre chose aussi que je voudrais ajouter avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est que certaines doivent aussi arrêter de parler d'émotions quand les femmes sont en train de discuter des choses qui les concernent. C'est-à-dire c'est devenu comme une rhétorique. Quand une femme parle et qu'elle est en train de mettre des mots A plus B sur ce qu'elle voit, ce qu'elle a vécu entre autres, tu vas automatiquement des hommes surgir pour te dire on est dans l'émotion. C'est-à-dire, c'est comme si elles ne sont pas, on n'est pas capable de réfléchir, de placer des mots et de dire voilà, pour notre vécu, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a vécu, voilà notre lecture des choses. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la lecture par rapport aux uns et aux autres, par rapport à leur vécu, comme je disais, et aussi par rapport à leur cadre de vie. Et l'autre point aussi que je voudrais mettre, c'est-à-dire, il n'y a pas plus complexé que la personne qui souhaite à chaque fois se mesurer par rapport à une autre société. C'est-à-dire, à chaque fois, ça revient. On veut aller où? Est-ce qu'on veut aller plus rapidement que les Occidentaux? Qui dit que les Occidentaux sont mieux que toi? Qui dit que les femmes qui parlent, on parle de la femme guinéenne, on parle de la femme peul, on parle de la femme africaine. Pourquoi vous avez ce besoin systématique de vous comparer aux autres sociétés alors qu'on parle des réalités de nos sociétés? Ça, déjà, il n'y a pas plus complexe que cela. Donc, allez dire à ceux qui vont vous dire, voilà, arrêtez, le féminisme c'est importé, les droits des femmes c'est importé, mais automatiquement vont se sentir dans le besoin de se comparer dans les sociétés occidentales. Donc, je pense qu'il n'y a pas de leçon à recevoir de cette personne, en fait, qui ne croit pas, d'ailleurs, pouvoir être une société à part entière qui vit ces réalités et qui puisse, d'une manière ou d'une autre, apporter des réponses par rapport à ce qu'elle vit que de se comparer à d'autres sociétés. Alors, quand on parle de Mounial, ou de Mouniéré, ou de Moundé, quel que soit là où on est en Poulard, ou quel que soit en tout cas un peu les régions géographiques, Mounial, si moi je devais le traduire, on dit que traduire c'est trahir, mais si je devais le traduire, c'est un peu avoir, c'est, comment dirais c'est le fait, c'est la capacité à pouvoir supporter. En fait, c'est uniquement ça. C'est la capacité de pouvoir supporter. Ce n'est pas la patience, c'est différent de la patience. Ça n'a rien à voir avec la patience d'ailleurs. Mais c'est plutôt la capacité de pouvoir supporter. Quand je dis la capacité de pouvoir supporter, on sait comment sont régies nos sociétés. Nous sommes dans des sociétés patriarcales et souvent même dans des sociétés qui sont fortement misogynes. Donc, toutes les lois et toutes les normes sociales, je ne parle même pas de lois ou de trucs, je ne sais pas, modernes ou autres, mais toutes les lois ou toutes les normes socioculturelles sont reposées par des buées patriarcales et un peu misogynes. Et quand on parle de mounial, que ce soit dans le cadre du mariage, et d'ailleurs ça ne revient que dans le cadre du mariage, on ne va jamais dire, je ne sais pas moi, il y a beaucoup d'exemples, mais je sais que quand on parle dans la société ou dans la communauté Peul de mounial, c'est-à-dire avoir la capacité de supporter, c'est par rapport à quoi?
On ne dit pas à la femme, voilà, il faut supporter quand ton mari est de mauvaise humeur. Je pense même qu'il n'y a aucune femme qui va rentrer chez son père ou appeler le conseil de famille juste parce que son mari s'est réveillé de mauvais pied ou qu'ils ne s'entendent pas ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas cela en réalité. Vous savez, il y a des choses qui sont toujours formulées dans une société de manière très claire. Il y a aussi des non-dits que tout le monde comprend, mais on sait. Quand on parle de mouillal souvent dans nos sociétés, c'est plutôt face à tout ce qui dépasserait le raisonnable. Parce que normalement, dans quelque chose qui est raisonnable, on ne t'appelle pas à mouillal, on ne te dit pas de supporter, on ne te dit pas de revoir ta capacité de supporter. Non, parce que normalement, ce qui est dans le cadre du normal, ce qui est établi comme étant une norme, ce qui est plus ou moins, en tout cas, dans la conscience ou la subconscience d'une personne, ce qui est normal, c'est-à-dire le fait que on est deux personnes, on vit ensemble, il y a des jours où tel n'est pas de bonne humeur, où il y a des jours, voilà, on n'a pas de quoi manger, entre autres. Ça, il n'y a pas besoin de dire à une personne, il faut patienter ou il faut supporter. Parce que la logique veut que, ou même ta conscience veut que tu puisses supporter cela. Donc, en réalité, quand on invoque ta capacité de supporter les choses, c'est que quand les choses sont hors normes. Et quand je parle de hors normes dans des mariages, souvent, c'est quoi?